Allez, cette fois-ci, je vous emmène à la chasse, mais de certaines bestioles, vous allez voir tout de suite. Alors, pour ça, il nous faut un piège, avec ici une petite fermeture éclair pour mettre à manger à l'intérieur si on veut. Ici, on a une entrée en entonnoir, vous voyez, qui rentre à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Ici, une poche pour ouvrir. Oups, un petit zip. Et puis, des frites de piscine. Non, c'est pas pour leur apprendre à nager, rien à voir. En fait, nos frites à piscine, elles vont servir à être de chaque côté et pouvoir faire flotter la nasse. Donc c'est une nasse à verron, une nasse à poisson si on veut en tout cas. Et là, on va la mettre sur une mare pour tenter de piéger des amphibiens. Petit point lexical, les amphibiens, c'est tout ce qui va être triton, crapaud, grenouille, salamandre. Donc là, je vais les mettre dans l'eau. On est en début de soirée. Ils vont être posés là, en bordure de mare. Vous voyez, juste la bordure est là, hein, juste à côté. Et donc les bestioles, par curiosité simplement, ils vont rentrer d'un côté, ils vont rentrer de l'autre. Et puis puisque les amphibiens ne respirent pas sous l'eau, alors oui, au stade larvaire, les têtards, les larves vont respirer sous l'eau avec des branchies latérales, d'accord? Mais les grenouilles, les crapauds, les salamandres, les tritons, ils ont besoin de venir respirer en surface. Pour les tritons, on appelle ça venir clapper en surface, une petite bulle d'air. Et donc, si on met un piège qui reste que sous l'eau, on va les noyer. Donc c'est pas l'objectif, c'est juste de faire du comptage précis, de voir des évolutions des populations. Donc évidemment qu'on va mettre des éléments qui vont leur permettre de flotter. Là, si vous regardez bien, on a toujours un fil d'air qui permet à nos bestioles de ne surtout pas se noyer. Donc là, j'ai posé un certain nombre de pièges. Si tu veux savoir ce qu'il y a dedans, je te propose de t'abonner puis de me suivre. Et comme ça, je te raconterai tout un tas d'histoires, de piégeage, de suivi, d'éléments scientifiques sur la biodiversité et puis les résultats de nos petits piégeages. Et si globalement tu veux en savoir plus sur la nature, n'oublie pas de t'abonner. Allez, bisous.